Bonsoir à toutes et à toutes, en ce dimanche 23 août. Te, titata te, titate, 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 te. Voilà, te. Alors, nouvelle petite vidéo, petite recette. Donc là, je vous filme avec la tablette. Parce que sur le téléphone, il commence à être un petit peu trop chargé. Donc, oh putain, le jambon, il est gelé. Hein, c'est du sorbet, c'est du sorbet le jambon. Pour ça, je dis, c'est marrant, le lait, il est bien glacé. Ah oui, la température, elle a légèrement baissé, donc automatiquement... Donc là, je vais changer... Ça, j'ai peur que ça soit trop chaud, ça. Donc j'ai acheté du papier alu, bien sûr. Voilà. Pour la grille. J'en ai marre de nettoyer la grille à chaque fois. Non, même le papier alu, les gens ils doivent le bouffer, c'est pas possible parce que j'ai eu du mal à en trouver. Ah tu sais, le papier film et puis un autre papier, je sais plus quoi, ça il y en avait, mais papier alu, je sais pas. Je vais faire du papier cadeau avec les gens, c'est pas possible. Bon, je vais préparer tout ça. Donc comme je vous dis, hein, c'est une petite recette que Cécile a trouvée sur internet. Donc je sais pas si c'est le site Marmiton ou j'en sais rien. Non, c'est le même site que celui que fait la recette mon gratin, la courgette, la mozzarella, tout ça. Ouais, mais tu te rappelles du C'est site? recette facile www. Wet Watcher, c'est ça. Ah voilà, c'est recette facile www C'est Wet Watcher. Des Ils ont des petites recettes pas mal qui sont pas dégueulasses. C'est des Watcher. En plus, c'est Wet Watcher, donc c'est pas du tout gras. Enfin, c'est léger. Donc c'est comme un peu le croque-monsieur, mais à part qu'il est différemment, quoi, voilà, tout simplement. Tout simplement, il y a pratiquement les mêmes ingrédients, à part au lieu de mettre de la béchamel ou de la sauce tomate, on met là cette fois-ci on met de la crème fraîche et on y rajoute Jambon de la mozzarella. de la mozzarella. Voilà. Bon, le jambon, ça change pas parce qu'on le met déjà d'avance sur le croque-monsieur. Voilà, tout ce qui change, c'est la crème fraîche et puis la mozzarella. Sinon, voilà, c'est pratiquement le même principe. Donc voilà. Donc moi j'ai tout sorti. Par contre, moi, comme je vous ai dit hein, sur l'autre vidéo de course, j'ai horreur de la mozzarella. C'est bien celui-là ou pas? Non, c'est le mien celui-là. J'ai horreur de la mozzarella, du coup, bah, moi je vais me faire mes petits trucs à moi. Je me suis acheté ma petite boîte de thon, du chorizo, et ça ira très bien. Et ainsi ma petite sauce provençale au lieu de la crème fraîche. Donc bien sûr, on fait comme d'habitude. Ah, il me faudra une cuillère par contre. 1, 2, 3. Donc je vais vous descendre parce que comme vous êtes en hauteur, donc j'espère que vous voyez. Je peux pas plus. Hein. Deux, 1, 2, 3, ça fait 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça c'est le dessus. Ouais, ça fait presque un paquet entier. Hein.
6. Ah, on se retrouve avec une tonne de... Donc si on fait 2, ça fait 2. Ça fait 2 pour toi. 1, 1, 2, 3. Non, ça fait... Admettons 3 pour toi. 3 pour moi. Ça fera 1 en plus. Voilà, on va comme ça. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ensuite, on babigeonne hein, de crème fraîche. Hein. Vas-y, badigeonne. Babigeonner. Voilà. Donc après, je sais pas si faut mélanger avec du sel, du poivre ou machin pour donner un petit peu de goût. Ça, j'en sais rien du tout. Parce que j'ai pratiquement pas regardé la recette. J'ai juste regardé comme ça, grosso modo. Hop. Donc bien sûr, j'ai allumé mon four. Hein, je sais même plus à combien parce que déjà, il déconne. Il a fait la guerre de 100 ans, ce four. Mais bon, on est content de l'avoir quand même. C'est un cadeau qui date oh là là, de Jérusalem, ce four. Mais bon, il nous sert bien, même s'il commence à être mort, on est content de l'avoir. Donc voilà, la crème fraîche. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez bien, parce que je peux pas mettre plus haut le bordel. Voilà. Non, je peux pas, je crois que je peux pas mettre plus haut. Après, si je mets plus haut, vous voyez pas. C'est ça qui est chiant un peu sur les tablettes, parce que t'as pas de support, t'as rien, c'est un peu chiant. Donc c'est pas grave, allez, c'est parti. Donc, comme on dit, hein, c'est un peu comme si on mettrait de la béchamel. À part, voilà, c'est que de la crème fraîche. Bien sûr, je mettrai la plaque en dessous pour éviter que ça dégouline. Je vais pas mettre de trop non plus pour éviter que ça soit trop écœurant aussi. Parce que même si Cécile elle aime ça, ça peut être trop de crème fraîche, ça peut être écœurant. Voilà. De toute façon, après, on va être obligé d'en remettre par-dessus le schmilblick, le capuchon. Donc, je vais être obligé d'en garder. Là, ça fait 3, 1, 2, 1, 2, 3. Voilà, comme ça, même si mercredi, on en remange, bon, c'est pas trop grave. Là, au moins, comme ça, on aura à manger. Voilà. Voilà. Dis-moi, qu'est-ce que vous faites à manger ce soir de bon? Voilà. Donc ça, on va le garder pour tout à l'heure. Du coup, bah ouais, c'est vrai, il faudra une deuxième cuillère. Ah, j'ai pas pensé. C'est pour moi. Donc désolé, je me débranche. J'enlève le micro. Je le mets là. Je vais chercher une cuillère. Oh, Maouts. Ça va, Maouts? Oh.
Alors, est-ce que ça va rentrer? Oui, ça rentre. Ah, c'est quand même agréable quand il n'y a pas de bruit dehors et tout. C'est quand même agréable. Donc moi je me mets ma petite sauce provençale. C'est comme je vous dis, hein, j'aime pas manger avec de la crème fraîche. Surtout comme ça quoi. Pour les mélanger avec une sauce tomate ou autre à la rigueur, ouais. Oui, je sais, je suis compliqué, difficile, mais c'est comme ça. Je vais pas manger un truc que je vais pas manger, hein. Donc voilà, je mange à ma façon, je mange ce que j'aime. Après, on s'en fout, c'est moi qui mange. Voilà. En plus, ça sent bon, ils sont bons, parce que c'est la marque Panzani. Normalement, cette marque-là, ça coûte un bras. Mais là, je l'ai payé qu'un euro, 1,15 €. Donc voilà, c'est pas trop cher. J'étais un petit peu surpris du prix. Alors qu'il y en avait un qui était pas de la. C'était un genre de sous-marque. C'est pareil à la Provençale, mais il était plus cher. Il était à 2 euros, presque 3 € le bordel. Et là, c'est de la marque, donc des fois, va comprendre quoi. Des fois, il vaut mieux prendre de la marque et des fois, il coûte moins cher. Donc voilà. Ah ouais, mais je vais peut-être pas avoir assez si je mette. J'aurais dû prendre un plus gros pot, merde. Voilà, je veux pas que j'en mette beaucoup. Et après, je vais être emmerder, je vais pas pouvoir en mettre. Je vais pas en avoir assez sur le capuchon. Et en plus, je crois que j'ai pas acheté de ketchup. Hop, et voilà. Donc ça, on met ça comme ça. Hop. Bon, ça me saoule un peu. Ça prend plus de place qu'autre chose. Voilà, ça comme ça, ça comme ça. Ça comme ça, ça comme ça. Ça comme ça. Moi, j'aime bien avoir de la place quand je travaille. Voilà. Hop. Ça va là. La planche, bien sûr. Pas oublier la planche. Bon, je vous remets. Je vous raccroche. Voilà. Autrement, vous pourrez mieux entendre. Hop. Donc j'ai un petit peu dégoûté, le jambon il est un peu durci, mais bon c'est pas. Ça va, c'est pas trop méchant. Donc bien sûr on va le couper en deux. On va reculer pour pas que ça fasse trop près pour vous. Voilà. Hop. Voilà. Comme ça fait pas trop près. Désolé, je peux pas faire autrement, hein. Je suis obligé de vous mettre comme ça. Alors, Dizaban. Hop. Voilà. Bien sûr, hein, je le coupe en quatre, hein. Ça fait, ça me fait payer moins cher que si j'aurais pris un paquet de 8. Que 4 tranches, c'est bien suffisant. Tu le coupes en deux et c'est très bien. Et s'il en reste une dernière, bah, tu le coupes en petits morceaux et tu mélanges. Tu en mets un petit peu partout.
à coller, bordel. Oh, c'est chiant. Pourquoi il a congelé ce frigo là? Moi ça. J'ai eu un jambon qui colle comme ça. Là, qui vont faire du archi parmentier. C'est chiant. Hop. De toute façon, en tout cas, il y en aura un petit peu partout. Non. Hop. Bien sûr, je vais pas les jeter. Hein. Je vais le mettre. De toute façon, au four, ça va fondre direct. Bon, désolé, hein, ça fait un peu archi parmentier, mais bon. J'essaie de faire au mieux. Même si des tout petits morceaux, on s'en fiche. Donc dites-moi si en barre de faux, si vous l'avez déjà fait cette petite recette. Sinon, bah faudra essayer la faire. Comme je dis, hein, c'est le même système que les croque-monsieur, à part que vous rajoutez de la mozzarella. Hop, hop, et voilà. Mais le souci, c'est que moi j'ai oublié les tomates, comme un con. Je voulais prendre des tomates et du coup, bah, je me suis fait bien avoir. Donc moi je me mets du thon. Voilà. Bon déjà bébé il m'en a déjà piqué un petit peu. Bon, il n'y a pas trop de thon à lui, mais voilà, il aime bien de temps en temps. On préfère le nature. Mais c'est vrai, lui, ça fait un bon moment qu'il en a pas mangé aussi. Donc il était content de manger. Donc bien sûr il a pioché dans la boîte, mais je m'en fous, hein, comme j'ai dit plus d'une fois. C'est mon chat. Viens Maout là. Allez, descends. Voilà. Donc comme je vous dis, hein, il a mangé dans la boîte. Hein. Après, moi je mange, je m'en fiche. C'est mon chat. Je sais qu'il est propre, il est pas sale. Je sais, il y en a beaucoup qui aiment pas ça, ils ont horreur de ça. Que ce soit un chien ou un chat ou une souris ou n'importe quoi. Je sais, il y en a beaucoup, ils aiment pas trop. Mais moi je m'en fiche quoi. Et j'en suis pas mort, hein. C'est pas la première fois qu'il mange dans ma gamelle ou dans mon assiette. Je suis toujours là, hein. Je suis pas mort. Je suis pas mort, je suis pas malade. Donc moi je me rajoute des petits morceaux de chèvre, ce qui me restait, avant qu'il soit plus bon, bien sûr. Voilà, comme ça au moins c'est dans le schmilblick. Hop, voilà.
Donc le thon, bien sûr, j'ai tout mis. J'ai mis toute la boîte. Maouche, il est en train de lécher la gamelle. Donc je vais chercher. Je vais encore vous décrocher, décidément. Je vais chercher la mozzarella. Sinon, j'ai mis sur une petite assiette pour éviter que ça dégouline. Hop. Je vous reprends. Voilà. Donc, si vous entendez, hein, c'est la télé de l'autre côté. Voilà. Hop. Là, on entend les professionnels de match de foot. Comme ce soir, apparemment, il y a encore du foot, c'est la première. Moi, je suis pas trop foot. Moi. J'aime bien, on regarde avec CC juste quand c'est la Coupe du Monde ou la Coupe d'Europe. Bon, on regarde plus la France, hein, bien sûr. Hein. Ah, bah, apparemment, j'en ai pas eu trop, j'en ai eu besoin qu'une seule. T'en veux beaucoup plus, la mozzarella, sur ton croc ou c'est bon comme ça? Sinon, ça va être trop écœurant si on met trop. Hein. Non, on met pas. Non, parce que moi, j'ai ouvert les deux en fin de compte. Je croyais qu'il n'y aurait pas eu assez. Bah, Mais le problème, c'est que moi, j'ai jeté le bordel. Avec tu l'as mis sous aluminium et puis demain je mangerai. le jus et tout. Je mangerai avec quelque chose. Ah, bah sinon, il va plus te. Alors, c'est pas qu'il va plus être bon, mais c'est qu'il va sécher comme les coucougnettes. Donc voilà, le four il est bien chaud. Voilà, le four il est bien chaud, en plus il est bien propre. Donc aujourd'hui c'était grand ménage. De toute façon il fallait le faire. Hein. Bon c'est pas que c'était sale, mais voilà, il fallait au moins une fois par an, faut déplacer les trucs, frigo, tout ça pour nettoyer derrière, avec le javel. Comme moi je fais du spray painting, bah, du coup le problème c'est que voilà, t'as beau nettoyer, mais le noir, bah, il reste collé par terre. Donc je me suis amusé à me mettre à quatre pattes à tout nettoyer. Donc, faut pas que je me gourre, voilà, ça. De toute façon, je vous ferai un petit vlog sur ça. Mais bon, ça a bien. Juste avec de l'eau de javel, mais bon, c'est pas le même eau de javel que je prends d'habitude. C'est un eau de javel un peu épais, style un peu mousseux. Donc j'ai bien aspargé partout, j'ai laissé agir comme on fait d'habitude, hein, pour pas frotter, pas mettre le produit puis frotter tout de suite. Il faut toujours laisser un petit peu agir avant de frotter. Et je suis content, bah, tout est bien parti. Même Blaco était content parce que comme bébé il aime bien tout ce qui est propre. Depuis tout à l'heure là, il n'arrête pas de se rouler par terre. Donc ça veut dire que c'est propre. Et du coup, voilà, moi je me suis fait niquer, là, j'ai pas assez de. J'ai pas assez de sauce tomate. Je suis dégoûté. Bon, je vais vous redécrocher encore une fois. Décidément, ça devient la manie. Je vais voir si j'ai pas une petite boîte en plus.
Non, c'est la sauce tomate italienne, à moins que je prenne ça. À moins que je prenne ça, mais bon, si peu cesser, on en a besoin. Là, il n'y en a plus. Il y a du pesto, mais le pesto, ça va pas aller avec. Ça va faire bizarre. Sinon, il y a celui-là, mais je crois que ça se mange. C'est de la salsa. C'est les herbes de Provence. Mais je sais plus si c'est du pâté ça ou de la. C'est un truc qu'on nous l'a offert. Et je m'en fais plus trop. Comment que j'ai encore une sauce là. Non, là, il n'y en a plus. D'ailleurs, il reste encore il y a encore du foie gras là, à punir. Tomate fraîche, tomate italienne, tomate fraîche. Bah, j'ai pas le choix, je vais être obligé de prendre sa petite sauce là, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Ça, la sauce, celle-là, on va la garder là. Bah, je vais ouvrir une sauce. Bon, c'est qu'une sauce tomate, quoi, c'est pas une sauce provençale. Mais bon, j'ai pas le choix, j'ai plus de sauce moi, donc voilà. On fait avec les moyens du bord, hein, tant pis. Hein. Voilà. C'est pareil comme la crème fraîche, bah, j'espère qu'il y aura assez. Ah, j'ai les lèvres, ils sont salés, je sais pas pourquoi. Ils sont tous sales de lait. Hop. Donc, je fais déjà les miens, comme ça. Hop, ça c'est fait. Hop. Elle nous fait quoi la meuf là? Elle nous fait un cours d'organs. Et là, demain on attame encore une petite semaine. Bah, ma dernière semaine de vacances. Ça passe vite déjà. Hein. Je me suis arrêté quand jeudi. Il y a déjà 3 jours, 3 4 jours jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours de partie déjà. Ça part hyper vite. Et puis vraiment, on n'a pas fait grand chose. Là, juste le ménage à la maison, ranger un petit peu quelques petits trucs, payer le loyer, enfin les factures quoi, hein, comme tous les mois. Demain, il y a son coiffeur Cécile qui arrive, elle va se faire toute belle. Et avant que je reprenne le boulot, bah, on va aller au site, je sais plus quoi là, genre c'est un genre de site culturel où il y a un petit peu de tout quoi. Il y a des animaux, il y a des jeux, il y a un peu de tout. Et ça va, c'est pas cher, c'est 5 euros l'entrée. C'est 5 euros l'entrée. Bon, il y a juste des tickets, c'est un petit peu plus cher. Si tu veux faire du cheval ou du bateau ou du truc, c'est légèrement un petit peu plus cher. C'est 3 euros, mais bon. Ah, ça mange pas. On va pas non plus se ruiner aussi. Ah, pour 3 euros, on va pas se ruiner non plus. Hein. Donc, quand même, s'en tire pour 15 euros minimum. Si on se prend un petit paquet de trucs pour 15 euros,
voilà, c'est bon quoi. En plus, on n'est que deux, donc voilà, on pourra faire pas mal de petits trucs. Mais nous, c'est plus, voilà, c'est plus ce truc pépère quoi, comme les petits vieux quoi. Faire les petits, faire les petits trucs de petites balades, balades en bateau, voilà, le petit train. Voilà, c'est les trucs qui nous intéressent le plus quoi. Et je vais peut-être faire un ou deux manèges parce que j'ai vu qu'il y a un manège, c'est style un peu dragon, ça m'a l'air d'être pas mal. Donc je vais voir. Et un autre manège, style un peu Indiana Jones, qui m'a l'air pas trop, fait pas trop peur. Donc je sais que Cécile montrera pas, donc c'est pas grave, elle filmera. Donc bien sûr, hein, je vous ferai une vidéo là-bas, hein. Ça c'est sûr et certain. Pour une fois qu'on sort, même si c'est sur Paris, voilà, ça reste quand même un petit coin paradis grosso modo hors de Paris. Mais même si ça touche Paris. Ah bah non, il faut que je fasse pour les produits finis. Ah, mes adieux. Je suis en train de mettre à la poubelle alors que à chaque fois je pense pas pour les produits finis. Donc ça bien sûr je vais les rincer. Comme ça fera un truc plus propre pour les produits finis. Ça c'est pareil. Hop, produit fini. Donc là on va attaquer. Bon maintenant moi c'est fait. On va attaquer le restant avec le restant de la crème fraîche. Après bien sûr il ne restera plus qu'à mettre le gruyère et basta. Donc on va essayer de finir la crème fraîche. À la rigueur ça va, la crème fraîche il y a eu assez. Je suis content. J'avais peur que justement j'en ai pas assez. J'ai pas voulu prendre un gros pot. Et bien sûr il n'y en a pas 50 000 aussi de crocs. Mais bon, déjà trois bons crocs déjà, c'est déjà très bien. Et je sais qu'elle en mangera pas deux, Cécile elle en mangera qu'un seul, comme moi si j'ai faim, si j'ai beaucoup faim, je vais en manger deux, sinon j'en mangerai qu'un seul. Après bah, ça nous fera des crocs pour mercredi. Pour mercredi ou jeudi à la rigueur. Parce que si ça reste dans le frigo, ça ne mange pas de pain, ça ne bougera pas. Bien enveloppé dans une boîte, voilà, ça ne bougera pas. Voilà. Ça évitera de manger, sortir un truc dans le congèle. Donc voilà. Donc on va finir ça. Le petit pot, ça c'est pareil. Pot de crème fraîche, à moins que j'ai là. J'ai le couvercle. Si j'ai le couvercle, c'est marqué crème fraîche dessus. J'ai pas le couvercle normal. Ah ouais, mais non, elle est pas en plastique. En plastique, c'est que ça. Donc, pour éviter que ça soit trop machiné, je vais juste nettoyer ça. Je vais le laver. Et le pot, bah, après, je vais le mettre à la poubelle. Ça commence, mine de rien, ça commence à se remplir. Mais je pense qu'on va pas tarder à faire les produits finis, je pense. Déjà, on a la Viva 4 à faire. Enfin, Cécile doit faire la Viva 4.
s'il y a des trucs qu'on doit se mettre au frigo, faut éviter que ça. C'est quand même avec la chaleur. Bon, je pense pas que ça bougera, mais bon, on sait jamais. Donc voilà. Bon, moi je voulais mettre du chorizo du coup, et en fin de compte, j'ai pas mis de chorizo. Donc ça, c'est pareil, ça je vais le garder pour les produits finis. Hop, ça donc ça, poubelle, ça poubelle, ça je lave. Donc, du coup, le chorizo, bah, à moins que je m'en mette un petit peu dessus. Ouais, comme je vais mettre le gruyère. Quand je vais mettre le gruyère, du coup, bah, le truc, il va, ça va, ça va pas cramer le chorizo. Donc j'ai vu sur une vidéo de Mamie Vitamine. D'ailleurs, je lui fais un petit coucou. Qu'elle avait fait une nouvelle petite recette, flamen quiche maison. Je vais essayer de la faire, j'en ai jamais fait. Je vais essayer de la faire et reprendre sa recette. Et une petite recette de salade d'été qui m'a l'air d'être pas mal. Avec des pommes de terre, des pommes de terre, des œufs, pommes de terre, hop, euh, du cervelas, voilà. Bon, olives, j'en mettrai pas parce que j'aime pas les olives. J'en mettrai juste à part pour Cécile. Mais moi, j'en mettrai pas dedans. Aïe. Et. Ah oui, des tomates. J'ai vu qu'elle avait mis des tomates aussi. Donc ça m'a l'air d'être sympa. Ah, déjà, j'avais déjà fait une petite recette que je l'avais pris aussi. Je crois que c'est une petite recette alsacienne ou pas, je crois. Je crois que c'est ça. Qui était à peu près le même principe. Qui était pas mauvais, franchement, je me suis régalé avec cette petite recette. C'était très très bon. Pour ça d'ailleurs, je vais continuer à reprendre cette petite recette même si c'est un autre abonné qui lui passe, ben bon. C'est quand même pas mal. Hop, voilà. Moi je kiffe le chorizo. J'adore ça. Pourtant je suis pas espagnol, mais j'adore le chorizo. Depuis tout gamin, j'ai toujours aimé le chorizo. On dit pas j'en mangerai tous les jours, mais c'est vrai, là, quand j'ai du chorizo, que j'en mette un petit peu partout. Quand je fais de la purée, je me mets du chorizo. Quand il y a des haricots verts, je mets du chorizo. J'en mange avec du fromage, de la vache qui rit. Dans quoi je mets encore le chorizo? Bah, dans de la salade aussi. Quand on fait des petites salades, des salades tomates, je mets du chorizo. Dans les pâtes, hein, on est un petit peu fada de pâtes, donc dès qu'on fait des pâtes, bah, s'il me reste du chorizo, automatiquement, j'en mets dedans. J'adore le chorizo. Donc j'espère que le gruyère là, il n'a pas trop. Lui aussi, il a commencé à durcir. Donc là, du coup, pour terminer, on met le gruyère. Et après, on met au four, tout simplement. Voilà. Donc c'est pas compliqué, hein. Après, je pense que les croque-monsieur, on peut les faire différemment, quoi. Il y a plusieurs techniques pour les faire, plusieurs façons de les faire. On peut mettre n'importe quoi dedans. On n'est pas obligé de mettre que du jambon. Bon, c'est vrai, le vrai croque-monsieur, bah, c'est ça, c'est mozzarella, c'est béchamel, jambon, tomate, gruyère.
Ça c'est la base, c'est vraiment le vrai croque-monsieur. Mais après, au fil des années, il y a tellement de plats qui sont remasterisés, qui refont des plats, qui rechangent un petit peu la façon de faire les plats. Donc je pense que le croque-monsieur c'est pareil quoi. On peut faire différemment. Je pense même qu'on peut faire mettre des croque-monsieur à la viande grecque. Ça pourra j'essaye aussi à la viande grecque, ça peut être pas mal. Une petite sauce tomate comme ça, une petite sauce épicée. Et au lieu de mettre du jambon, tu mets de la viande grecque. Comme maintenant ils en vendent un petit peu partout, de la viande grecque. T'es pas obligé d'aller au grec pour en acheter. Ils en vendent déjà congelés d'office. Après, est-ce que ça revient plus cher ou moins cher, je sais pas. Est-ce que c'est mieux en acheter tout frais, enfin quand je dis tout frais, bien sûr aller chez le grec et puis en prendre directement, ou en acheter congelé, je sais pas. On peut faire avec des saucisses de Toulouse aussi, hein. On cuit les saucisses de Toulouse, on les fait en rondelles, enfin, on les coupe en rondelles et après tu fais ton croque-monsieur avec les saucisses de Toulouse. Après, je pense qu'on peut faire plein. Il y a plein. Je crois qu'il y a plein d'idées de façon de faire des croque-monsieur. Je crois que tu peux mettre plein de trucs dedans. Pas forcément mettre que spécialité jambon. Je crois que tu peux vraiment faire plusieurs choses avec le croque. Par contre, le croque, il peut se revisiter vraiment pas mal de fois, quoi. Bon, voilà, moi c'est fini. Donc, j'essaierai des croques à la viande grecque. On n'a jamais mangé, mais je pense que ça va être pas. Si tu manges un grec, automatiquement, voilà, ça va être que bon, quoi. Tu vas pas mourir parce que tu as mangé un croque-monsieur avec de la viande de grec. Donc voilà, ça y est, c'est fini. C'est fini. Donc ça, au sale, ça, poubelle. Donc voilà. Donc voilà, les petits croque-monsieur. Donc ça, bien sûr, le rouge, c'est le mien. Et croque-monsieur blanc, c'est pour Cécile. Croque-monsieur à la mozzarella. Donc bien sûr, on va mettre la plaque en cas où. Voilà, on va mettre la plaque. C'est comme je viens de nettoyer le four, si je mets pas la plaque, je vais être dégoûté. Le four, il va être encore tout dégueulasse. Et ça au frigo. Oh, au four, je veux dire. Donc voilà, j'espère qu'il est en bonne hauteur. Il est en bonne hauteur. Sinon, si je vois que ça croustille pas, je mettrai un petit peu plus haut la grille. Mais en tout cas, voilà. Hop, hop, et voilà. Voilà, je le remonte. Donc voilà, se finit cette petite recette de croque mozzarella. Donc dites-moi en barre d'infos si vous l'avez déjà fait ou pas. Et si vous l'avez jamais fait, il suffit de la tester. Pour ceux bien sûr qui aiment bien la mozzarella. Et on se dit, on se dit à une prochaine petite recette maison. Et je vous fais de gros bisous. Donc c'est comme d'habitude, hein, n'oubliez pas de commenter, de liker, de partager, de vous abonner. Et je crois que c'est tout, hein. YouTube c'est plus la peine maintenant.
Et surtout, bah, comme je vous ai dit, n'oubliez pas d'aller sur la chaîne à Cécile, Queen Cécile, et ma deuxième chaîne, l'univers painting et création. Ça ne mange pas de pain. Voilà. Si vous aimez tout ce qui est créa, dessin et tout. Donc voilà. Ah, je serais content de vous avoir. Voilà. Peut-être temps que je m'en rase parce que là. Mais après bon, je m'en fous un petit peu comme du fait que je suis en vacances. Voilà, même si je suis pas rasé, je m'en fiche un petit peu. Mais là, je pense que je vais quand même me raser parce que je sens ça me gêne un petit peu là, ça commence à me gêner. Donc voilà. Allez, sur ce, tiens, la poubelle qui se ferme tout seul. Je vous dis, il y a des fantômes. La dernière fois, c'est le cadre à Léa qui est tombé, que d'ailleurs j'ai toujours pas remis. Il faudra que je le remette. Ça fait 2 fois le rideau, il se casse la gueule. Alors que ce matin, je l'ai remis correctement. J'ai refoutu du scotch propre et tout. Et là, ce soir, il est retombé. Et là, la poubelle elle se referme tout seul. Va comprendre, Charles. Voilà, c'est peut-être grand-père et grand-mère qui viennent nous dire bonsoir, je sais pas. Qui viennent nous embêter. Donc voilà. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. On va ranger tout le bordel. Et à une prochaine petite vidéo de recette. Allez, ciao Yolo, Hugues, bisous à tous.